Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Au cœur de, votre magazine d'immersion sur Énergie 12. Dans chaque numéro, nos équipes vous font découvrir les secrets d'un événement incontournable, les coulisses d'un lieu méconnu du grand public ou encore le quotidien sans répit de personnalités hors normes. Pour ce numéro, nous vous invitons dans ces écoles qui forment les stars et les champions de demain. Lucas, Rémi, Marie ou encore Souleymane, si ces prénoms ne vous disent rien pour le moment, ces jeunes espèrent pourtant qu'un jour, leur talent les rendra célèbres. Mais avant de monter sur les plus hautes marches des podiums olympiques ou encore de fouler les plus grandes scènes de la planète, ils doivent passer par la case formation. À Paris, Pierre-Yves Duchesne, coach vocal d'Amir et de Lara Fabian, prépare les futures stars de comédie musicale. Alors ici, pas de place pour l'amateurisme, le directeur ne garde que les meilleurs. En région parisienne, une autre école permet à des espoirs du sport français de concilier exploits sportifs et études. Et les 300 élèves de cet établissement ont intérêt à exceller aussi bien en classe que sur le terrain. Alors qui sont ces jeunes qui ont pour ambition de révolutionner le monde du spectacle et du sport ? Comment s'y prennent-ils pour décrocher les médailles ou le casting tant convoité ? Et quel est le prix de leurs efforts ? École de graines de stars, usine à rêve, c'est un document de Maël Ancien et Mehdi Casbi. Et sa mère Sylvie, les vacances de fin d'année sont finies. Bonjour. Ça va, bien dormir ? Ça va. Deux, s'il te plaît. Depuis septembre, Marie a intégré une académie de sport-études pour concilier sa vie de joueuse de tennis et son année de terminale. Jusque-là, elle faisait école à la maison. L'année du bac, forcément, c'est important pour moi. Je me voyais mal faire toute seule le CNED pour passer le bac. À partir du moment où on réussit professionnellement dans le tennis, c'est pas utile d'avoir obligatoirement le bac, mais comme dans tout sport, on n'est pas à l'abri soit d'une blessure, soit d'une limitation au niveau des résultats, etc. C'est bien d'avoir quand même un petit bagage à côté qui permet éventuellement de poursuivre dans une autre voie. Je vais aller m'habiller, moi. Dépêche-toi quand même, parce que on va avoir de la circulation. Oui. Marie a mis un pied sur le terrain de tennis à 4 ans et elle ne l'a jamais quitté. Une passion que lui a transmise Sylvie, sa maman. Championne du monde senior en individuel en 2004, puis championne du monde par équipe en 2014. Dans la maison, un mur entier est dédié à ses coupes. La plus prestigieuse que ma mère elle a eue, c'est quand elles ont été championnes du monde avec son équipe en Finlande il y a 2 ans. Et je pense que c'est un très bon souvenir pour elle et je suis assez fière d'elle qu'elle ait ramené ce titre avec son équipe, parce que championne du monde, c'est pas rien quand même. À 18 ans, Marie est championne du Val d'Oise. Elle compte déjà de nombreuses sélections en équipe de France junior. Classée parmi les 100 meilleures joueuses de l'Hexagone, elle est l'espoir du tennis féminin. Alors, une rivalité familiale s'est installée entre la mère et la fille. Il est ici. J'ai un meilleur niveau que ma mère à son âge parce que à son époque, le tennis n'était pas encore trop développé. On peut dire qu'il y a une petite compétition, mais après, on ne compte pas vraiment qui en a le plus. Le plus important, c'est de gagner, et puis voilà. Et pour réaliser son rêve, Marie a choisi d'employer les grands moyens. Après 1 heure de route, elle arrive accompagnée de sa mère, Sylvie, dans ce château, un lieu prestigieux qui abrite l'école de sport-études. Ici, depuis 20 ans, on forme les futurs champions de tennis, de football, d'équitation ou encore de golf. 300 élèves de 10 à 18 ans qui ont tout quitté pour vivre en internat au rythme de 5 heures de sport par jour. Objectif : devenir de futurs Zidane, Tiger Woods ou encore les sœurs Williams. Ça va, je crois que j'ai un peu présumé. Marie a elle aussi ses idoles, comme en témoignent les murs de sa chambre.
Là, on a un petit poster de Serena Williams, mon idole chez les filles. Et on a un poster de Rafael Nadal. Il n'a jamais rien sur le court. C'est des sportifs qui inspirent forcément. Donc ça donne envie de toujours se donner plus pour aller chercher le haut niveau. Merci. Au revoir. Bonne semaine. Merci. Si t'as besoin, tu m'appelles. Ouais. Comme d'hab. Allez, ciao. Bisous. Il est 8h30, les élèves sont tous là. Au château, le deuxième trimestre peut commencer. Allez, servons, Fabrice, vous partez avec Zahir. Allez. Pour Marie et ses coéquipiers, cela commence par le sport ce matin. Les garçons, mettez-vous devant vos salles de cours, s'il vous plaît. L'homme qui veille au grain, c'est Vincent, le responsable de l'internat. Les enfants en sortent, s'il vous plaît. Ceux qui partent au sport, devant la porte, s'il vous plaît. Et pour les cours scolaires, devant vos salles. Les élèves alternent cours et entraînement de 9 à 17 heures. La mission de Vincent, que les enfants respectent leur emploi du temps à la minute près. Et la reprise n'est vraiment pas facile pour tout le monde. L'esprit, c'est de les remettre dès le début, voilà, dès 7h30 jusqu'à 9h, dans le moule du Sport-Études de Paris, dans la motivation, qui reprennent vraiment ce rythme, qui est un rythme intense, qu'ils n'avaient pas forcément pendant ces 2 semaines de vacances. Et du coup, certains ont encore du mal à se mettre au pas. À quelques kilomètres de là, au haras de Lézigny, allez hop, c'est parti. Mathieu, 14 ans, élève de 3e, est impatient de reprendre les cours. Hop. Bon là, on va lui enlever la couverture pour le brosser un peu. Ces gestes, le jeune homme les connaît par cœur. Cela fait presque 10 ans qu'il murmure à l'oreille des chevaux. Le cheval, pour moi, ça représente la paix parce qu'avec lui, on est tout le temps en harmonie. Je leur parle, je leur raconte un peu ma vie. C'est vraiment une passion, c'est vraiment plus qu'un loisir, c'est vraiment ce que je veux faire plus tard. Et pour se consacrer entièrement à sa passion, Mathieu a rejoint l'école il y a 4 mois. Allez, vous commencez à me les réchauffer. Chacun pour soi. Depuis, au rythme de 15 heures d'équitation par semaine, il espère devenir l'un des plus grands cavaliers français, sous le regard exigeant de Dominique, sa monitrice. Voilà, cadencer chaque foulée. Ne te laisse pas emmener en avant. Dommage. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ils m'ont embarqué là, et je suis passé devant. Voilà, t'es passé devant. Il t'a pas embarqué. Il faut que tu sois un tout petit peu plus Lâche. zen. Voilà, qu'il fasse ses foulées normales. Là, comme tu l'as un peu tenu, un peu trop, il s'est rétréci. Puis toi, tu t'es dit, tiens, on prend la longue. Et il a dit, non, ça va pas faire. Hein. Allez, suivant. Alors Mathieu, il a une grosse qualité, c'est qu'il est partant pour tout. Il est très énergique, je peux lui donner n'importe quel cheval, même si le cheval est un peu fougueux ou bouge, ça ne va pas l'impressionner. C'est très compliqué de dire à 14 ans, ça va être un futur champion. Disons qu'il se débrouille bien, après, futur champion, ça va dépendre un petit peu voilà, des montures qu'il aura ultérieurement et des possibilités qu'il aura. Le jeune homme, originaire du Sud, a choisi de vivre à 900 km de sa famille pour atteindre son rêve. Alors, il ne se pardonne rien. Lui, dans sa cadence, dans son galop, tout ça, il était hyper bien. Il arrivait bien à poser ses pieds, tout ça. Et c'était moi, j'étais pas assez précis dans ma position. Je passais tout le temps devant lui, avant l'obstacle, je sautais pas avec lui. Des erreurs que Mathieu va devoir gommer, car dans quelques jours, il va participer à un prestigieux concours. Tous les jours, on va s'entraîner pour réussir à avoir cette compétition et être bien classé. Retour au château, il est 14h et la journée est loin d'être terminée pour notre cavalier. Après le sport, place à la dictée.
Je lis d'abord. Ensuite, je vous dicte avec la ponctuation, donc soyez très attentifs. Donc, n'intervenez pas. Je veux le silence total. C'est moi qui parle. Ici, le programme est le même que dans les écoles classiques. Mais les élèves n'ont que 4 heures par jour pour tout acquérir. Évanescent. Vous l'écrivez comme ça se prononce, évanescent. Et contrairement aux idées reçues, l'école place la réussite scolaire au même niveau d'importance que le sport. Le sport n'est pas garanti pour certains. Ils le savent très bien. Il y a certains qui ont un excellent niveau, mais on ne connaît pas non plus l'avenir, eux non plus. Et pour certains, ça va être bien sûr plus un sport de loisir plus tard, et donc ils envisagent aussi de faire des hautes études. Du coup, toi, t'as fait quoi à peu près? T'as fait combien? Moi, j'ai fait 311 de mots. Ouais, ça va, ça passe. Ouais, ça va. Enfin, j'en ai pas fait 300, j'en ai fait un peu moins, mais ça va, je pense que ça va passer. Pour Mathieu, la motivation est ailleurs. En échec scolaire l'an passé, pour lui cette école, c'est la dernière chance. Avant, dans mon ancien collège, j'avais vraiment touché le fond parce que je travaillais plus du tout. J'étais tout le temps là, agité, me balancer sur la chaise, me lever, faire n'importe quoi. Enfin, et là, cette année, franchement, j'ai eu vraiment un déclenchement. Ça m'a fait stop, arrête de faire ça, il faut vraiment que tu travailles. À la fin de l'année, tu as ton brevet. Il faut que tu réussisses, calme-toi, essaye de te canaliser, tout ça. Et maintenant, franchement, ça va beaucoup mieux. Et le soir, il n'y a plus de tennisman ou de cavalier, mais juste des ados qui vivent la semaine loin de leurs parents. Le fait de vivre tous ensemble H24, pratiquement 7 jours sur 7, c'est vraiment une expérience agréable à vivre. On est vraiment, c'est comme une petite famille. C'est le soir, on arrive, on se parle tous de la journée. C'est vraiment mes petits amis. C'est mon enfant. Non, mais non, vraiment, franchement, on est vraiment c'est une bonne soudés. ambiance. En fait, c'est comme, en vrai, comme il disait tout à l'heure, c'est une famille. Il n'y a pas, par exemple, moi, j'aime bien Timéo comme j'aime bien Kylian. S'il n'y a pas il y a pas d'injustice, de préférence, et on rigole tous. Vous êtes venus? Ouais, on va tout ça pour Dodo pyjama. Dodo pyjama, brossage des dents, check. Elle promet au lavabo, les gars. Mais la vie en communauté a ses limites. On traitera 12 dans la salle de bain, là, ça va pas le faire. Vincent, le responsable de l'internat, veille à ce que tout le monde soit couché. Les enfants, tout est ok? On va éteindre les lumières. Je vous souhaite une bonne nuit. Téléphone, on coupe. Timéo, dernier message à maman. C'est bon? Yannis, on se met en pyjama. Je vais éteindre les lumières dans 30 secondes. Téléphone. Message à qui? À papa? Parfait, très bien. On a besoin que les enfants aient un vrai cadre de vie pour le coup. Donc voilà, nous, on les laisse en autonomie, tout en ayant un regard sur eux en permanence. Voilà, là, il est 21h30, donc extinction des feux. Là, voilà, on fait un petit tour pour leur souhaiter une bonne nuit. Dernier message aux parents, voilà, pour leur raconter un petit peu la journée brièvement. Et on éteint les lumières. Voilà, et on se dit à demain. Les garçons, je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Je vous dis à demain. 7h30 pour la navette. Bonne nuit, les garçons. Le premier jour de la rentrée s'est plutôt bien passé pour Mathieu. Mais dans 15 jours, il va devoir se dépasser lors du concours du domaine de l'Hippica en Île-de-France. Il joue sa place dans des tournois nationaux et pas question de se louper. Allô, maman? Oui, alors? Bah là, on a fini tout ça, mais bon, j'ai pas fait un truc de ouf. Hein. Pour Marie aussi, le rythme va s'accélérer. Elle aura, à quelques jours d'intervalle, les épreuves du bac blanc. Mais aussi sa dernière compétition avant les tournois internationaux. Alors, la jeune femme va-t-elle pouvoir assurer? Allez, on continue. Tu dois déplacer les 2 pieds pour la taper. Enfants, bonjour. Il est 7h30 et Vincent, responsable de l'internat, est déjà sur le pont. Benjamin, bonjour mon grand. Bonjour Mathieu. Bonjour mon grand.
Monsieur. Bien dormi? Allez, on va à la cantine, c'est parti. On va manger à bout. Allez, monsieur. Je m'habille, je suis ça. Allez, c'est parti. Pour Mathieu, notre cavalier, et ses camarades, pas de temps à perdre. Leur journée est réglée comme une horloge. Aucun retard n'est permis. Tu as fait des exercices dans la naberie? Ouais, franchement, ça va, c'est bien passé. Ouais. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne peut pas y arriver. Il faut vraiment le matin se lever et dire c'est bon, on y va, on s'est levé, on a une grosse journée, on est parti. Donc il faut vraiment être bien motivé pour ça. Alors, au départ, tu dois être court, et plus ça va, plus tu dois augmenter. Allez, 4, 3, 2, 1, go! Pendant ce temps, Marie, la future championne de tennis, est déjà à l'entraînement. Pousse, pousse, pousse! Allez, les bras! À quelques jours de son tournoi, la jeune femme met les bouchées doubles. Allez, 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 encore, les gars, encore, jusqu'au bout, vous lâchez pas, jusqu'au bout! Voilà, super! Bien ça. Bon entraînement tout le monde, merci! Après avoir travaillé le physique, la jeune athlète va désormais perfectionner ses gammes au tennis. Seule fille parmi les garçons, Marie est aussi la meilleure de son groupe, comme le confirme Djelal, son coéquipier. C'est bien parce qu'elle est bien classée, elle joue très bien. Du coup, nous, elle nous fait tous progresser. Et je pense que nous aussi, on lui apporte un peu, donc c'est parfait. Salam, le coach, est moins dithyrambique. Ce week-end, Marie dispute son dernier match avant de grands tournois internationaux. Et pour lui, il reste beaucoup à faire. Après 2 heures d'entraînement, retour au château. Marie a demandé à vivre seule dans sa chambre pour pouvoir bachoter. Et aujourd'hui, débute un autre challenge, le bac blanc. Le bac, oui, c'est un peu mon Roland-Garros parce que ça aurait été des années d'entraînement et pour au final l'avoir et l'enfaucher, c'est le Graal de la scolarité. Cette semaine, comme note, je vise au-dessus de la moyenne déjà dans toutes les matières. En anglais, philo, je vise 14-15, ce serait bien, je pense. J'apprends le plus les mathématiques. Mais bon, je vais réviser à fond et j'espère que ça ira. Cet après-midi, elle a l'épreuve de philosophie. Elle retrouve ses camarades de la terminale ES. Jusqu'à 17h40. Et 4 heures plus tard... Allez, pose ces stylos, terminé. Au revoir. Au revoir. Ça allait dans l'ensemble, on s'est bien débrouillé, je pense. On a été plutôt inspirés en philo, donc ça va passer, je pense. Les élèves n'auront les résultats qu'en fin de trimestre. Mais Marie est plutôt confiante. Alors serait-ce de bons présages pour le match de tennis qu'elle disputera le week-end. À une trentaine de kilomètres de là, à Bougival dans les Yvelines, se trouve la section football de sport-études. Souleymane, 17 ans, est l'un des plus anciens. Bonjour Souleymane, ça va? Intégré depuis 4 ans, il est actuellement en terminale ES. Vous en êtes où là de votre devoir là qu'on a commencé à travailler la semaine dernière? Moi j'ai avancé, il faut que je le recopie. Faut que tu le recopies?
T'as déjà tout terminé? Non, j'ai pas tout terminé. Mais... Qu'est-ce qui te manque? Il me manque la 3e partie. Il a quitté la Guinée pour devenir footballeur professionnel. Mais ses parents ont posé une condition. Avoir mon diplôme, c'est important. Parce que c'est un choix de mon père, c'est une volonté. Et parce que déjà l'année dernière, il a refusé que j'intègre un centre de formation. Le fait d'avoir mon bac, c'est une condition pour pouvoir poursuivre l'année prochaine dans le foot. Souleymane, la différence par rapport à tous les joueurs qu'on a, d'accord. En plus de sa technique, de l'aspect athlétique, c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur qui arrive à la maturité très très tôt. On l'a vu dès la première année, qui est joueur très mature, il est concentré sur son objectif, il fait tout pour réussir. Régulièrement, l'école invite des stars de foot, comme Sidney Govou. Aujourd'hui, il vient pour la première fois. Et c'est l'idole de Souleymane. Ça va? Allez, je te regarde, je te suis, je t'observe. Sois bon. Ancien joueur de l'Olympique lyonnais, Sidney Govou compte 49 sélections en équipe de France. Alors, pour donner des conseils, il est plutôt bien placé. Ça serait bien que sur cet entraînement, vous y mettez beaucoup de technique, beaucoup de concentration. Donc limitez les touches de balle, essayez de voir vite, de voir avant de recevoir le ballon. C'est vraiment, il faut jouer juste et technique. À la fin de l'entraînement, il prend Souleymane à part. Tu t'es senti comment? Ouais, je me suis bien senti. Bien? Ça va? Ouais. Il manque quelque chose encore. J'ai remarqué. De la voix, il faut que tu sois plus émancipé. Voilà, techniquement, c'est propre, tu joues bien, tu fais les bons déplacements. Donc, tu te places souvent de 3/4 pour essayer de jouer vers l'avant sur 2 touches. Mais il faut qu'on te sente plus présent sur le terrain. Plus gagneur, tu montres que tu es là sur le terrain et que c'est toi qui dois, entre guillemets, être le boss du jeu. Ok. Allez, merci. C'est important parce que c'est un ancien joueur. Et ses conseils, il faut que je les prenne à la lettre. Parce que c'est comme ça qu'il a réussi et je dois faire pareil pour réussir aussi. Souleymane s'entraîne minimum 2 heures par jour, ce qui met son organisme à rude épreuve. Pour un footballeur, le corps c'est le plus important, surtout la partie des jambes, puisque c'est avec laquelle on joue. Parce que si j'en prends pas soin, ça entraîne des blessures et s'il y a des blessures, je peux plus jouer. Donc ça nuit à une carrière. Alors, 2 fois par semaine, il s'octroie une séance de massage. Est-ce que tu as des douleurs particulières? Ni aux jambes, ni... Au mollet un peu. Lequel? Le droit. Le droit? Depuis quand? Depuis 2-3 jours. C'est un peu le moment de détente de la journée d'aujourd'hui. Donc ça va, là je prends du plaisir en fait. Essaye de relâcher, Souleymane. Bien la jambe, je la tiens, t'inquiète. Bon bah écoute Souleymane. Du haut de ses 18 ans, alors que sa carrière n'a pas encore démarré, le jeune homme a déjà son propre agent. Didier, ancien footballeur. Mais bon, c'est pas la pression, tu vas tranquille, mais voilà. C'est très important que... Dans moins d'une semaine, le petit prodige du ballon rond va disputer un match important. Et comme à chaque fois, Didier le met en garde. Et quelle que soit l'équipe, il faut que tu marques. Parce que l'intérêt d'un club aujourd'hui, c'est dur d'avoir un buteur déjà, certes. Mais si tu marques, ça fera plus parler de toi. Ok? Il faut que je fasse la différence pour pouvoir me faire remarquer et pouvoir intégrer un club.
par la suite. Parce que je veux devenir professionnel. Ok mon gars. Bon, je compte sur toi. Hein. D'accord? Vas-y. Mais ce que Souleymane ignore, c'est que lors de son prochain match, un important recruteur fera le déplacement. Alors, notre graine de champion fera-t-il mouche sur le terrain? Il va falloir que tu restes concentré pendant tout le match et que tu essaies le maximum d'être efficace. C'est ce que j'attends de toi. Quant à Marie, après une semaine éprouvante de bac blanc, elle va devoir jouer son dernier match avant les tournois internationaux. Ouais, Marie, allez. Va-t-elle supporter la pression? Retour en région parisienne, à l'académie qui forme les athlètes de demain. Et à l'internat, c'est le week-end. Les élèves partent chez eux, sauf Mathieu. Il vit près de Monaco et ne rentre chez lui que pour les vacances. Alors le week-end, ses parents lui louent un pied-à-terre près de l'école. Mais c'est à lui de faire ses courses. C'est sûr qu'il y a peu de personnes qui à 14 ans qui vont faire des courses tout seul, quoi, on va dire. Malgré ses 14 ans, il reste raisonnable. On évite de prendre surtout des sucreries, tout ça, mais sinon si on en prend de temps en temps, on se les partage, quoi. On est quand même dans un cadre de sport-études, donc il faut éviter justement de manger tout ça. Rester plutôt manger sain, des haricots par exemple qui sont sains, et que ça, au moins on est sûr qu'on n'aura pas de problème en mangeant des haricots, quoi. Il n'a pas de budget fixe, mais son père veille à ce que la carte bleue du fiston ne franchisse jamais la zone rouge. Je pense qu'il me fait quand même relativement confiance pour me passer une carte bleue, quand même. Que lui, quand il voit que les retraits, qu'il voit que voilà, j'ai acheté des haricots, des steaks, des cordons bleus, quelque chose qui est nutritif, pas du saucisson comme ça tout le temps, des gâteaux, des bonbons, quoi. Merci. Merci. Passez un bon week-end, monsieur. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. À une dizaine de minutes de l'internat, c'est dans ce cadre privilégié, au plus près des chevaux, que vit le cavalier, en colocation, depuis la rentrée. Et à peine arrivé, Mathieu se met immédiatement au fourneau. Mes parents m'avaient déjà appris à me débrouiller tout seul. Et justement, c'était sûrement pour cette année, quoi, parce que cette année, je suis tout seul, enfin, je suis avec ma coloc, mais je suis tout seul à me débrouiller, il n'y a personne derrière moi à me dire ouais, n'oublie pas de faire à manger, n'oublie pas la vaisselle, parce que sinon demain, t'en auras trop, t'arriveras pas à tout faire. Première semaine, c'était dur. Après, une fois qu'on a réussi, c'est plus facile, quoi. Camille, à table, dépêche, sinon ça va être froid. On va commencer à manger, hein. Tant pis pour elle. Ouais, j'aime bien manger quand c'est chaud. Et la coloc, c'est Camille, 14 ans, amie d'enfance de Mathieu. Originaire du Sud, elle aussi, elle est dans la même école, en section équitation. On apprend à vivre sans adultes, on apprend à se débrouiller, on apprend la vie. Depuis le début de l'année, t'as grave mûri. Et j'ai quand même fait un effort énorme parce qu'avant, je savais qu'il y a mes parents que si je faisais une bêtise, si je m'envolais un peu, je savais qu'ils étaient là pour me retirer. Donc du coup, je me permettais plus de choses qu'aujourd'hui, je pourrais pas me permettre, quoi. Le week-end ont souvent lieu les compétitions que Mathieu affronte seul également, comme celle qui va avoir lieu dans 15 jours. À plus de 400 km de là, à Niort, Marie, elle, s'apprête à disputer son dernier match avant les grands tournois internationaux. Et surprise, à l'échauffement, c'est Sylvie, sa maman, ancienne championne du monde senior, qui va jouer les adversaires. Ouais, je vais lui faire quelques balles, ouais, en coup droit. Effectivement, tous les parents n'ont pas la chance de pouvoir être avec leurs enfants et partager la même passion. Voilà.
Bon, j'ai pas le même niveau, mais voilà, j'essaye de lui rendre la balle du mieux possible. Pierre, l'un des coachs de Marie, est également là. Et pour lui, elle a déjà tout d'une grande championne. Personnellement, je trouve qu'elle a un potentiel intéressant, tennistiquement parlant, parce que quand on regarde ses résultats à son âge et qu'on regarde les marges de progrès qu'elle a dans pas mal de secteurs, on se dit qu'il y a vraiment un petit truc sympa à aller chercher. Mais pour Sylvie, cela ne suffit pas. Alors, elle y va de son coaching. Il faut juste que tu avances plus dans la balle. Tu bouges, tu avances. Il faut que tu imposes ton jeu et tu t'installes dans le terrain. C'est juste ça. C'est se le dire sur chaque balle. Chaque balle, chaque balle, chaque balle. Dans ce genre d'épreuve, le mental, c'est primordial. C'est parce qu'il peut faire basculer un match. Parce que souvent, on peut avoir des petits moments de faiblesse, tout ça. Et c'est justement grâce au mental qu'on va aller chercher le match et chercher la victoire. Avant le match, Marie s'isole dans sa chambre. La jeune espoir du tennis féminin a la pression. Elle sait que les coachs et sa mère misent beaucoup sur elle. J'essaye de faire, comme je dis, de donner le maximum pour pas forcément les décevoir, parce que c'est sûr que décevoir les gens, ça fait jamais vraiment plaisir. C'est sûr que avant d'entrer sur le court, il y aura toujours un petit peu d'appréhension en termes du niveau de jeu que je vais avoir, mais bon, on verra comment ça se passe. 15h, il est l'heure de se diriger vers le stade. Si Marie paraît sereine, c'est Sylvie qui monte en pression. Toujours un petit peu de trac jusqu'à ce qu'elle tape les premières balles. Je suis presque plus, entre guillemets, stressée et tendue quand c'est elle qui va jouer que quand c'est moi. Donc c'est vrai que par répercussion, forcément, on est toujours un petit peu tendu parce qu'on espère toujours le mieux, évidemment. Le match commence et les premiers échanges sont difficiles pour Marie. C'est dommage parce que là, t'as vu, elle avait fait une petite balle. Marie finit malgré tout par gagner le premier set, 7-5. Mais pour Sylvie, sa fille ne donne pas assez. Elle a démarré le match, elle était un petit peu tendue, donc pas trop agressive. Et du coup, l'adversaire l'a beaucoup agressée et inversement, donc Marie a fait pas mal de fautes. Dans le deuxième set, Marie reprend la main sur son adversaire. Ouais, Marie, allez. Après 2 heures de match, et grâce à sa détermination, Marie finit par l'emporter sur le score de 7-5, 6-2. Ça fait du bien de gagner des matchs et c'est sûr que gagner, ça met un peu en confiance en plus pour la suite. Et, donc, c'est toujours mieux de gagner. Sylvie, elle, paraît moins soulagée. Ouf. Bon, il y a des petites choses à revoir. T'étais quoi, stressée au début ou pas? Au début, j'arrivais pas. Tu bougeais pas? Le deuxième jeu, je me fais mal au dos, j'ai trop mal au dos. Oh. Bah oui, mais c'est parce que tu... Bah justement, c'est parce que... Je dis que je me fais mal, elle est là. Mais non, mais c'est parce que tu bouges pas assez au départ. Tu mieux t'échauffer. Désormais, Marie va affronter les plus grandes joueuses sur les cours internationaux. Mais avant cela, il faudra passer son bac. Au même moment, dans le Val d'Oise, Souleymane aussi veut gagner. Le footballeur doit marquer des buts pour se faire remarquer. Aujourd'hui, on a un match de championnat contre Créteil, ici à domicile. C'est un match important, c'est une équipe qui est derrière nous, donc on doit impérativement gagner. Pour ce match, il va débuter en attaque. Son coach, Ousmane, attend beaucoup de lui. Souley, efficacité. Il faut que tu le gagnes en confiance. C'est ce qui te manque. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la motivation, mais c'est la confiance. Il va falloir que tu restes concentré pendant tout le match et que tu essaies le maximum d'être efficace.
C'est ce que j'attends de toi. Ici c'est Ici c'est Ici c'est Allez les mecs. Pendant que l'équipe se met en place, un spectateur particulier fait son entrée. Rachid est recruteur. Il travaille avec des clubs comme Sochaux ou encore le PSG. Mais Souleymane ignore tout de sa présence. Alors, face à la pression, le footballeur sera-t-il à la hauteur? Allez, Souleymane! Ouais, tu as gagné! Mathieu aussi va devoir se surpasser. Réussira-t-il à monter sur la première marche du podium? Oh là, il a fait un petit peu une faute, lui, de buste, mais le cheval lui a sauvé, mais il ne faut pas qu'il en fasse trop quand même. Retour à Sannois, dans le Val d'Oise. Le match de foot a démarré depuis 25 minutes pour Souleymane, le jeune élève de l'école sport-études. Mais plus les minutes passent, plus Souleymane semble en difficulté. À la mi-temps, le score est de 0-0. Ce qui a le don d'agacer l'entraîneur. Je ne sais pas comment ça se passe de la première mi-temps, mais je suis très déçu de notre première mi-temps. Qu'on se dise la vérité. On méritait de sortir de cette mi-temps avec minimum 3-0 contre nous. Qu'on se dise la vérité. C'est pas de cette manière-là que je voulais qu'on aborde ce match. Et sur ce que j'ai vu, si on ne fait pas gaffe, on va sortir de ce match avec une déception. Reprise de match. Sur le terrain, la confrontation des deux équipes bat son plein. Rachid ne perd rien du spectacle. Ce recruteur travaille avec des clubs comme Sochaux ou encore le PSG. Venu pour repérer Souleymane, il dresse un premier constat. Il doit en deuxième mi-temps s'améliorer, c'est dans tout ce qui concerne son jeu sans ballon. S'il s'était déplacé comme il fallait, il se serait procuré des occasions, il aurait même pu marquer sur une des actions. Sortez, Chris, Dani! En tête! Calme, Dani! Putain, le mec il fait 30 mètres de course avec le ballon, les yeux comme ça. Il lève aucune fois la tête pour voir où se situent ses partenaires. Mais Souleymane est remplacé par son entraîneur. Le match, lui, se finit sur un score nul. À la fin, Rachid demande quand même à voir le jeune prodige du ballon rond. Souleymane, je veux d'abord te poser une première question. C'est qu'as-tu pensé de ta performance? Je pense qu'elle était très moyenne, ma performance. On a senti sur 2-3 ballons que tu avais des qualités techniques, tu étais capable de te retourner vite, d'enchaîner avec le ballon. Quand tu t'es retourné, t'enchaînais la frappe. Il faut que tu joues peut-être un peu plus tête levée pour voir un peu plus large. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup à vouloir devenir professionnel. Il y a beaucoup de bons joueurs avec le ballon. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est tout ce qui est jeu sans ballon. Si tu veux être un attaquant efficace ou un joueur offensif efficace, il faut que tu te rendes disponible pour tes partenaires. Et aujourd'hui, c'était difficile. Ils ont eu du mal à te trouver parce que tu étais trop statique. Je pense que ces conseils sont bénéfiques pour pouvoir aller plus haut. Ça me donne encore plus d'envie de rien lâcher, de travailler plus et de faire du mieux possible. Après, mon objectif, c'est de devenir professionnel et d'être meilleur sur le terrain. Bon courage à toi. Pour Souleymane, il reste un long chemin à faire avant d'intégrer un grand club. À quelques kilomètres de là, à Ozoir-la-Ferrière, en Seine-et-Marne, c'est jour de concours pour Mathieu. Une compétition régionale qui pourrait bien lui permettre d'accéder au niveau national. On cherche la ligne de départ et le numéro 1. Qui, à mon avis, est par là. Allez, on va là-bas. Autour de Dominique, leur entraîneur, Mathieu et les autres cavaliers repèrent le parcours qu'ils vont devoir effectuer
avec les chevaux. Vous tournez derrière, mais au ras de l'obstacle, pour pas perdre de temps, d'accord? Et ça vous permet d'arriver droit, milieu, correctement. Ok. Bien sûr que c'est jouable, ça sera jouable sur un des prochains concours. Mais là, pour aujourd'hui, le premier concours c'est mieux de jouer l'année, tranquille. je préfère que vous fassiez un joli tour, d'accord? Ok. Je pense pas peut-être gagner parce qu'il y a d'autres niveaux que moi, mais je suis assez confiant aujourd'hui, je pense que je peux y arriver, quoi. Si je monte assez bien, je pense que je peux y arriver. Il est 18h, c'est le début du concours. Ça y est, il est parti. Mais après un début quasi parfait, le jeune cavalier flanche. Oh là, il a fait un petit peu une faute, lui, de buste, mais le cheval lui a sauvé, mais il ne faut pas qu'il en fasse trop quand même. Allez. Ce sera la seule faute de son parcours, mais Mathieu est déçu. J'avais un peu de l'appréhension quand même, mais après une fois sur le parcours, j'ai foiré un ou deux sauts. J'ai trop été gourmand, j'ai voulu trop sauter avant lui. Donc du coup j'ai passé avant lui mais ça va, comme on a une bonne relation, il a quand même dit non, on va finir ce parcours ensemble, tu vas pas tomber. Du coup il m'a quand même sauvé d'une chute quand même. Ce soir, ils sont 30 à effectuer le même parcours. Et quelques heures plus tard, le verdict tombe. Premier de cette épreuve, club 2, Mathieu Carré. Contre toute attente, Mathieu finit premier de son épreuve. Donc voilà, bravo. Merci monsieur. Ça fait plaisir parce que déjà là quand je vais appeler ma mère et mon père, ils vont être contents de moi quand même. Allô maman? Ouais, ça va et toi? Là on a fini tout ça, mais bon, j'ai pas fait un truc de ouf. J'ai juste fait premier quoi, c'est tout. Oui, nickel. Ouais. Alors là, super, ouais, là, franchement, je suis content. En plus, mon premier concours de l'année et tout, donc franchement, je suis assez content. Oh là là, je suis fière de toi, mon cœur. Allez, bisous, maman. Ciao, bisous, moi aussi. Ciao. Boosté par cette victoire, Mathieu va pouvoir postuler à des concours d'équitation de plus haut niveau. Quelques semaines plus tard, retour au château. Dernier jour, avant les vacances d'hiver. C'est l'heure du bilan. Seuls les élèves qui ont de bons résultats scolaires et sportifs peuvent rester dans l'établissement d'une année sur l'autre. Je t'en prie. Marie va découvrir ses notes du bac blanc avec Khalil, le directeur général du sport, en présence de sa mère, Sylvie. Alors, ma chère Marie, en histoire géo, 11. En anglais, 16. En philo, 17. Pas mal. Pas mal, t'es une grande philosophe. T'es une grande philosophe. Tu te doutes que tu l'as raté, le maths. Effectivement, t'as eu 6 en maths. Rien de dramatique dans la note, si ce n'est qu'il faut réagir. Bilan mitigé pour Marie. Voilà, il faut qu'elle travaille encore. Et, voilà, c'est la dernière ligne droite avant le mois de juin, donc il faut en remettre un petit coup. Le repos, il n'y en a pas vraiment pendant les vacances, parce qu'en plus, je vais devoir pas mal travailler quand même. Du coup, surtout en match, je vais pas mal m'exercer pour essayer d'être au taquet dès la rentrée. Je suis assez fière de Marie parce que c'est pas facile de mener de front et son emploi du temps tennis et scolaire. Donc voilà, mais elle est assez sérieuse, donc les notes s'en ressentent et c'est plutôt une bonne chose. Bon, c'est bien, allez. Bon, on y va? Ouais. Allez, go. Bonjour Mathieu. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Quant à Mathieu, en échec scolaire l'année dernière, il obtient 12 de moyenne. Toutes mes félicitations pour ta compétition, mais tu serres les boulons sur le projet scolaire.
Non, il n'y aura pas de problème, je vais me reprendre. Je compte sur toi, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai complètement évolué, mon comportement en classe, mes notes aussi, parce que l'année dernière c'était vraiment catastrophique. Le jeune homme peut désormais placer la barre plus haut. De travailler davantage, de réviser plus, quitte à même rester 5-10 minutes en études le soir pour approfondir mes leçons et pour augmenter mes notes. Pour Souleymane, venu sans ses parents qui vivent en Guinée, le bac est loin d'être gagné. Installe-toi. Le footballeur n'a pas la moyenne. Petite mise au point. Mon cher Souleymane, tu ne peux pas te permettre aujourd'hui d'être sur un seul chemin. Tu n'as pas le droit. Tu es aux portes de l'élite, mais tu n'es pas encore dans l'élite. Tu dois te reprendre scolairement sur ces notes. D'accord? C'est pas dramatique, bien sûr. On est sur du 8, mais il doit y avoir une réaction de ta part. Tu dois être exigeant avec toi scolairement comme tu l'es avec toi dans le sport. Au niveau de l'école, il faut que je bosse un peu plus. Il faut que j'ai mon bac pour pouvoir continuer dans le football l'année prochaine. Sinon, tu vas pas être content. Sinon, c'est mon père qui va pas être content. Souleymane va devoir redoubler d'efforts. Il ne pourra accéder à son rêve que s'il obtient le bac. Le dernier élève vient de quitter le château. L'occasion pour Vincent, responsable d'internat, de faire un dernier bilan. C'est une période qui était assez compliquée, mais on a tenu le coup. Les enfants étaient contents, tous très fatigués. Donc voilà, on a 2 bonnes semaines qui vont arriver, qui vont nous faire du bien à tous. Désormais, Marie enchaîne révisions, cours et tournois internationaux. Son challenge, être classée parmi les 700 meilleures joueuses mondiales l'année de son bac. Après des vacances dans le sud, Mathieu, lui, est bien décidé à tout réussir. Il compte décrocher son brevet avec mention. Quant à Souleymane, de prestigieux clubs de foot le courtisent. Dès qu'il aura son bac, il pourra intégrer un centre de formation.